Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Jonathan Nicole. Salut Jonathan. Salut Simon. Jonathan, une des choses qui me chatouille un petit peu quand je parle avec des gens qui ne croient pas en Dieu, souvent ils vont me parler que les chrétiens, que les croyants, ceux qui croient à la Bible, à un créateur, ce sont des personnes un peu simples, des personnes qui réfléchissent pas trop. C'est du monde mouton qui suivent le berger en avant aveuglément et qui réfléchissent pas. Je pense que tu n'es pas d'accord avec ça, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. En fait, je fais partie d'une association, je suis conférencier pour une association des sciences de création du Québec. L'idée de l'association, c'est de promouvoir la création, promouvoir le créateur. Puis on pense que la Bible a une bien meilleure explication concernant les origines, autant de l'univers, de la vie, de l'être humain, que l'évolution peut apporter. Puis les gens de l'association, c'est tous des gens qui... Bon, il y a de toutes sortes de monde, mais il y a des conférenciers, c'est tous des gens qui ont fait des études en sciences, qui ont étudié le sujet à fond, puis qui y arrivent à la conclusion que l'évolution, c'est de la foi qu'il faut avoir autant que pour croire un créateur. Et c'est pas scientifique, c'est pas une science expérimentale prouvée. Souvent, les gens vont dire que les croyants, ce sont des gens crédules et qui vont croire toutes les belles fables, tous les beaux mythes et tout ça. Vous autres, vous attendrez dire non, c'est intelligent, c'est réfléchi, on y trouve la science. En fait, ça répond aux grandes questions de la vie que la science qui nie l'existence de Dieu promouvoit et dit non, vous êtes l'autre voie. L'autre voie qui dit non, la science appuie ce que la Bible dit. Oui, puis ce que tu parles, je vais te donner un petit bout de témoignage. Moi, j'ai grandi dans un foyer chrétien, puis oui, les gens m'ont déjà dit « Ah, mais toi, tu as grandi là-dedans, c'est pour ça que tu crois ça. En fait, j'ai grandi là-dedans, mes parents m'ont élevé en me disant que la Bible était vraie, à l'assemblée, l'église que j'allais, je me suis fait enseigner que la Bible était vraie, puis je le croyais. Parce que je suivais, oui, quand j'étais jeune, mais quand j'ai commencé mes études, puis je suis arrivé au cégep, après ça, l'université, où là, ma foi a été challengée. J'ai voulu que je remette en question ces sujets-là. Puis je l'ai fait. Je les ai remis en question, puis j'ai pas trouvé de réponse satisfaisante dans ce que l'évolution enseignait. En fait, l'évolution, pour moi, c'est des chaînes de miracles, un ensuite de l'autre. Il faut qu'à partir du rien, tout explose, puis donne naissance à tout. Fait que de rien à tout, déjà là, pour moi, c'est le premier miracle. Ensuite, il faut que toutes les lois de la nature qui concernent la physique, pour qu'une molécule puisse se former, pour que les étoiles puissent se former, il faut que tout soit bien ajusté parfaitement du premier coup suite à un accident cosmique. Ça, ouais. Un accident cosmique ne produit pas un arrangement de lois parfaites. Ça, c'est un autre étape que tu as besoin de la foi. Ensuite, si tu dis, bon, OK, on prend pour acquis que peut-être que ça s'est fait, puis que tu as un soleil qui est là, tu as une planète, mais il faut que la planète soit exactement à la bonne place. Ça encore, ça prend des dizaines puis des centaines de caractéristiques pour que ta planète soit une place que la vie puisse arriver. C'est une chaîne de hasard qui s'en vient, puis c'est encore une fois mathématiquement impossible. On arrive à une planète qui est là, puis là, il faut que la vie sorte de ça. Ça aussi, c'est mathématiquement impossible. Puis même, il y a une loi, la loi de biogénèse, qui dit que la vie vient seulement de la vie. Puis on contredit cette loi-là. On dit qu'à partir d'éléments inanimés, des molécules ensemble, pouf, la vie est apparue. Puis là, après ça, on continue cette histoire-là. Il faut que cette vie-là se soit complexifiée, qu'on parte d'une bactérie, quelque chose de simple, puis qu'on fasse des mutations à l'intérieur. Puis les mutations, il faut qu'il augmente son bagage génétique puis la transforme pour le mieux. Aujourd'hui, on connaît mieux que ça. On sait que les mutations sont grandement nocives et les quelques mutations favorables qu'il peut avoir sont souvent même délétères. C'est que les organismes perdent certaines voies métaboliques pour pouvoir survivre dans un environnement. C'est peut-être des gros mots, mais l'idée que... Ça va pas de mieux en mieux. Non, les mutations empirent les choses. Mais l'évolution dit que les mutations ont été favorables et grandement favorables pour partir un jour d'une bactérie à un être humain. Ça, c'est scientifiquement prouvé. La science prouve le contraire. Puis ce qu'on enseigne avec la création, ce que la Bible enseigne, c'est plutôt le contraire. C'est qu'il y a eu une création parfaite avec un créateur intelligent. Puis on voit le design dans cette création-là. Si on lit dans Romains 1, le verset... Est-ce que tu peux tourner? 20, ben oui, Romains 1, le verset 20. J'aimerais vous inviter à la maison, justement, à tourner dans vos Bibles, de tourner avec moi dans Romains au chapitre 1, verset 20. Voici ce qu'on y lit. En effet, les perfections invisibles de Dieu,
sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc là, on parle de perfection de Dieu, sa puissance, sa divinité se voit dans ses actes créateurs. Fait que quand on regarde la nature, on devrait voir Dieu, on devrait voir le design qu'il a fait. On ne devrait pas voir une chaîne d'accidents, une chaîne de hasard ou de choses qui sont arrivées comme ça. Je t'arrête, tu es à l'école. Toi, tu as un bagage culturel qui te dit qu'il y a un Dieu. Et tu arrives à l'école où est-ce que tes professeurs, les gens qui t'entourent, disent leur bagage culturel, c'est il n'y a pas de Dieu. Vous regardez des évidences, et là, leur interprétation des évidences, c'est il n'y a pas de Dieu. Mais pour arriver à cette conclusion-là, ils doivent faire fi et contredire des lois scientifiques. Oui. Et toi, tu dis, non, s'il y a un Dieu, il n'y a aucune contradiction scientifique. Puis même, oui, c'est vrai, il n'y a pas de contradiction scientifique. On devrait voir un designer dans la nature, on devrait voir du design dans ce qui est fait. Puis j'ai des citations pour toi, puis je pense que tu vas les trouver assez alléchantes. Richard Dawkins, c'est un des plus grands avocats athées qui existent présentement, qui ne croit pas en Dieu. Il a dit « La biologie, c'est l'étude des choses complexes qui donnent l'apparence d'avoir été conçues dans un but. » Fait que pour lui, tu regardes la biologie, il y a une apparence de conception, mais il ne veut pas dire que c'est Dieu. En fait, cet homme-là a dit « Même si on me prouvait que Dieu existait, je me refuserais d'arriver à cette conclusion-là. Je ne veux pas croire en Dieu. » C'est impressionnant. Puis là, j'en ai un autre. Celui qui a découvert l'ADN, la forme en double hélice de notre ADN, notre code génétique, lui a dit les biologistes doivent constamment garder à l'esprit que ce qu'ils voient n'a pas été conçu, mais a plutôt évolué. Qu'est-ce qu'il faut que les gens gardent à l'esprit? Qu'est-ce qu'ils voient? Là, ça n'a pas été conçu. Il n'y a pas un designer, mais ça a évolué. Lui, il pense même que la vie vient de l'espace. Il n'est pas capable de l'expliquer sur la Terre. Il pense que la vie vient de l'espace. Donc, tout en toi, tes notions scientifiques vont t'amener à penser qu'il va y avoir un créateur. Crois pas ça, là. Non. Garde à l'esprit. Donc, choisis de ne pas prendre ce chemin-là. C'est pernicieux, ça? Oui. Mon dernier, le plus intéressant, c'est même si toutes les données indiquent qu'un designer intelligent, une telle hypothèse doit être exclue de la science car elle n'est pas naturaliste. Même si toutes les données diraient qu'il y a un designer, on ne peut pas mettre ça en science, c'est pas fait de façon naturelle. Mais Dieu n'a jamais dit que c'était naturel, c'est surnaturel, ça a été créé, mais il y a une intelligence en arrière de ça. Et ils ont quelque chose en commun, toutes ces citations-là. On ne veut pas croire en Dieu. Non. On ne peut pas aller dans cette direction-là. Et ce qui me trouble et qui me fait frissonner un peu, c'est qu'on enseigne ça à l'école à nos enfants comme si c'était la vérité. Et ceux qui collaborent scientifiquement et philosophiquement à ce débat-là, eux autres disent « Non, on s'en va dans cette direction-là parce qu'on ne veut pas aller vers Dieu. On ne veut pas croire en Dieu. » Nos enfants ne font pas la différence entre les deux. Et nous-mêmes, on a de la misère à faire la différence, à moins qu'on regarde avec un regard objectif la parole de Dieu et dire « Est-ce que la Bible contredit la science? » Je suis content qu'il y ait du monde comme Jonathan qui disent « Attends un petit peu, j'ai une tête scientifique. On va regarder, voir si ça se contredit. » Et la réponse, c'est non. Restez avec nous après la pause. On continue. C'est Simon Ouellet de l'émission La Parole Vivante. Joignez-vous à moi pour un magnifique voyage en Israël. Ensemble, du 2 au 15 novembre, nous marcherons sur les traces du Seigneur Jésus. Nous ferons un tour complet des endroits clés. Nous visiterons Jérusalem, la Galilée, le lac Tibériade, Capernaum, le mont des Béatitudes, la mer Morte et sans oublier une incursion à Pétra. Ce voyage changera certainement votre compréhension des Écritures. C'est une invitation à ne pas manquer. À bientôt. Bonjour à vous. Jonathan, beaucoup de gens vont me dire, mais moi, j'ai pas la foi. Et à toutes les fois qu'ils vont me dire ça, je dis, ouais, mais non, mais on agit notre vie entière sur la foi, à propos de tout. Pour les grandes choses, pour les petites choses, on y va par... C'est une prise de conscience de croyance, basée sur des croyances. Donc, on choisit en quoi on met notre foi, en qu'est-ce qui nous plaît le plus. S'il y a un Dieu, ça veut dire qu'il y a des conséquences à ça. Il y a des choses. Donc, bien souvent, on dit non, je veux être le maître de ma vie, donc je vais tasser Dieu. Et, comme on a dit tantôt, ça va à l'encontre de plusieurs choses scientifiques parce que tout pointe vers
quelque chose qui a été créé. Un design. Un design comme nos voitures, comme ce qu'on a, tout ce qui est matériel. Il y a quelqu'un qui l'a créé. C'est pas arrivé par hasard. J'aimerais ça te donner un exemple de design. Je pense que les gens le voient sur la table. Là. Il y a déjà, l'exemple que je vais prendre, c'est celui du monarque, notre beau papillon qu'on a au Québec, orangé et noir. Puis on va raconter l'histoire de sa vie, de ce papillon-là. Puis après ça, on va se poser la question, est-ce que ça fait plus de sens que ce soit une chaîne de hasard non dirigée, des mutations aléatoires qui ont donné naissance au papillon, ou il semble avoir des bons indices qu'on a un designer en arrière de ça, un créateur. Là, la vie du monarque commence par un œuf. Puis la femelle va pondre soigneusement en dessous d'une plante pour éviter la pluie, les rayons de soleil, la prédation, avec une colle spéciale pour pas qu'il tombe, la gravité étant ce qu'elle est. Puis elle va cibler la bonne plante. Il faut qu'elle ponde sur un asclépiade, parce que c'est la plante que la chenille qui va naître va se nourrir. Si la chenille sort de l'œuf puis elle ne trouve pas sa nourriture, il meurt. Puis le papillon se nourrit exclusivement de l'asclépiade. Là, cet œuf-là va éclore au bout de 4-5 jours. Puis on va avoir l'œuf comestible. Fait que là, la chenille va manger sa coquille en premier, puis après ça, elle va commencer à manger les feuilles de la plante sur laquelle elle se trouve pendant 2 semaines. Puis là, elle va grossir de 3000 fois son poids initial. Fait qu'elle va grossir. C'est une machine à manger. La chenille du papillon, c'est une machine à manger. Puis là, elle grossit, puis en grossissant, sa peau devient trop élastique. Elle a des sensors, des récepteurs qui vont dire « Oh, il faut que tu mues ». Fait que là, il va y avoir une mue. Fait que là, elle va changer de peau, mais ça va rester une chenille. Plusieurs fois, parce que 3000 fois sa taille initiale, c'est pas mal. Fait que plusieurs fois dans sa vie, elle va changer de peau, elle va muer, mais elle va rester une chenille. Au bout de 2 semaines, c'est comme si elle aurait assez mangé. Elle arrête de manger, puis elle se dit « je me mettrais bien la tête en bas ». Fait qu'elle va se mettre la tête en bas, puis elle va se tisser un cocon. Comme ça, là? Comme ça. Okay. Elle a plus faim, c'est assez, je n'ai assez eu. Puis elle va se virer la tête en bas, elle va se tisser un cocon. Puis là, on voit le cocon des papillons. Puis dans le cocon, pendant un autre 2 semaines, il va y avoir une transformation incroyable qui va se produire. Toutes les cellules à l'intérieur de la chenille vont se désorganiser. C'est comme s'il y avait un chef d'orchestre à l'intérieur là, du petit cocon. Il désorganise les cellules, puis les réorganise autrement. Puis il refait un autre. On sait, nous, que ce qui va sortir, c'est le papillon. J'imagine la première personne qui a vu ça de sa vie sans savoir que c'était pour sortir un papillon, il devait être étonné. Mais là, il va y avoir les antennes qui vont sortir. Une chenille, il n'y a pas d'antenne. Les yeux de la chenille, c'était des yeux très imparfaits qui voient des ombres, tout ça. Maintenant, il va y avoir des yeux un peu à boule de disco, comme les insectes qui vont voir super bien, une vision extraordinaire. Il va y avoir des ailes. La chenille, c'était comme un gros estomac qui se promène, mais maintenant, c'est un papillon qui vole. Il va avoir un proboscis, qu'on appelle, pour se nourrir. Avant, il mangeait des feuilles. Maintenant, il va prendre du nectar. Une alimentation complètement différente. La chenille ne peut pas se reproduire. Tu ne verras jamais 2 chenilles faire des bébés chenilles. C'est le papillon adulte qui va pouvoir pondre des œufs et se reproduire. Fait que le système reproducteur va se développer chez le papillon. Puis le papillon va comme ça éclore au bout de 2 semaines. Puis il va avoir une espérance de vie d'environ 1 mois. À l'exception de nos monarques du Québec. C'est pour ça que je vais te parler de ceux-là. Ceux-là sont spéciaux parce qu'ils vont éclore au Québec, puis ils vont décider, eux, de ne pas se reproduire. Fait que nos monarques au Québec, ils décident, ils ne se reproduisent pas parce qu'ils veulent faire un voyage. Eux autres, ils ne sont pas fous. Hein? L'automne arrive, ils se disent, on va dans le sud. Je t'ai parlé de la destination, hein? Le Mexique. Une destination un peu exotique. Cancun? Oui, non, c'est dans les montagnes au Mexique. Ils font un voyage de 4000 km. Ils partent du Québec. Attends un peu, là. Ça, là. Oui, le petit papillon qui est là, il part du Québec. Ça va prendre 2 mois et demi environ, puis il va faire un voyage du Québec jusque dans les montagnes au Mexique, un endroit où il va pouvoir hiberner. Fait que ça, c'est l'histoire du design qu'il y a en arrière du papillon. Là, il va partir comme ça, il va hiberner. Le printemps arrivant au Mexique, ils vont se reproduire, puis ils vont commencer à monter tranquillement du Mexique jusqu'au Québec. Puis ça va prendre 5 générations environ, 5 générations. Fait que les premiers monarques au Mexique vont pondre des œufs sous l'asclépiade. L'asclépiade va fleurir un peu plus haut, plus au nord, avec le soleil puis le réchauffement. Ces papillons-là vont migrer vers le nord, vont repondre des œufs. Puis ça va prendre 4 à 5 générations. Pour au bout de 5 générations, ceux du Québec se disent... On ne se reproduit pas. On ne se reproduit pas, puis on retourne au Mexique. Mais ceux du Québec, ils n'ont jamais vu le Mexique. C'est leur arrière-grand-parents qui sont nés là.
Puis là, ils vont se diriger là, puis ils vont aller. Puis là, la question qu'il faut se poser, une question très, très logique ou très réelle, là, on a le droit de se poser cette question-là. Est-ce que ça, c'est le fruit du hasard? Est-ce que c'est les molécules qui se sont réarrangées via des mutations favorables qui vont donner aux papillons cette capacité-là? Ou bien, est-ce qu'on ne voit pas plutôt un designer ou un créateur intelligent en arrière de ça qui a planifié ça à l'intérieur d'une tête d'un petit papillon? Oui, non, mais et juste l'idée qu'un papillon parte du Québec et qui décide de ne pas se reproduire. Donc, c'est dans son bagage génétique ou ADN, je ne sais trop. Puis il dit, moi, je m'en vais au Mexique. Il pourrait aller à Vancouver, là. Pourquoi le Sud? Il y a quelque chose entre dans lui, il y a comme une boussole interne. Il y a un système de navigation interne qui va l'orienter puis qui va le diriger là-dedans. Puis là, si on part, cette histoire-là, à part d'un œuf, c'est une histoire incroyable. Toute l'information intégrée nécessaire pour que le papillon ait ces comportements-là puis agisse comme ça, se reproduise comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas imaginable. Moi, je ne suis pas capable de l'imaginer par une chaîne d'accidents au hasard qui aurait abouti à ça. Puis de toute façon, la chenille en soi, c'est un cul-de-sac. Une chenille ne peut pas se reproduire. Fait qu'il fallait qu'elle se transforme, il fallait qu'elle devienne un papillon, sinon l'espèce serait morte, là. Et comment les mutations, selon le système évolutif, comment une chenille, dans ce cas-ci, devient inévitablement un papillon? C'est diamétralement, pas opposé, mais tellement différent. Il n'y a rien de... Il n'y a rien d'apparent. Tu regardes un papillon, tu regardes une chenille, quelqu'un qui ne le sait pas, ils ne diront pas un vient de l'autre. On pourrait prendre un enfant qu'on garde dans l'ignorance, puis lui montrer une chenille, puis lui montrer un papillon, puis dire c'est la même chose. Il va dire, bien, vous êtes un peu nono. Et même lui dire, avec des milliards d'années, il y a eu cette transformation-là qui se reproduit fois après fois. C'est les milliards d'années qu'on créait ça. Je sais pas pour vous, mais ça prend beaucoup de fois pour croire ça. Et peut-être vous croyez ça, je respecte votre système de croyance, mais j'aimerais vous porter à la réflexion de dire, êtes-vous sûr que c'est de la science ou bien c'est plus une croyance? La Bible nous dit qu'il y a une cause qui s'appelle Dieu, la vie vient de la vie, et que Dieu orchestre ces choses-là. C'est Dieu qui a organisé ça. Oui, je crois qu'il y a un Dieu, assurément, mais la science me démontre, toute pointe, que ça a du sens. Ouf. On s'en va après la pause, restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Une des choses que je trouve fascinante, c'est que Dieu se révèle à nous. Tantôt, on l'a lu dans Romains, chapitre 1, verset 20. Dieu se révèle à nous. Mais nous, à cause d'un certain événement, on s'est rebellé contre Dieu. On va en reparler, ça ne sera pas vraiment long. Et puis, à partir de là, on a orienté les regards vers nous-mêmes. Puis on a commencé à se trouver intelligent. Et le verset 21 de Romains, chapitre 1, j'aimerais vous le lire. « Car ayant connu Dieu, donc ils reconnaissent qu'un créateur. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres et ont commencé à divaguer dans leurs pensées. » C'est spécial. La chute d'Adam et Ève a produit cette mort spirituelle-là et cette idée-là de vouloir s'affranchir de Dieu et de créer un monde, de se créer une illusion, de se créer une histoire où est-ce qu'on laisse Dieu à l'extérieur. C'est à l'extérieur de l'histoire, puis on devient le héros de notre histoire. J'aimerais ça ramener ça à l'histoire qu'on vient de voir, nous, avec le papillon.
Ça me fait penser un petit peu à l'idée de la chenille. La chenille, en soi, c'est un cul-de-sac évolutif. Elle va manger, elle va changer de peau. Elle va pouvoir peut-être penser qu'elle s'améliore, Oh, oui. mais sa nature ne change pas. Tant qu'elle reste une chenille, sa nature va rester la même. Puis la nature humaine, elle est la même depuis le début de l'humanité, pratiquement. Puis on le voit dans Romains, Chapitre 5, verset 12, C'est ça, oui. Et c'est spécial, tantôt, tu te dis, juste avant de le lire, à moins qu'il y ait quelqu'un qui orchestre, les molécules, ils reprennent forme, se réorganisent, comme s'il y avait quelqu'un qui le réorganisait. Donc, ça prend une aide extérieure. On vient, je fais du coq à l'âne. Donc, chapitre 5, verset 12 de Romains. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Fait qu'on voit que la nature humaine, c'est une nature déchue, une nature pécheresse à cause du péché qui engendre la mort. Alors, on reprend notre image, la chenille qui va changer de peau va rester une chenille, mais s'il ne se passe rien, elle va mourir, ça va finir là. Son histoire va finir là. La solution n'est pas en elle. La solution n'est pas en elle, la solution est à l'extérieur de ça. Puis c'est ce que Jésus est venu faire. Lui est la solution, puis il veut nous changer complètement, nous régénérer. Je vais te lire un passage dans Tite 3, versets 4 et 5. Ça dit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » On voit que dans ce verset-là, que c'est pas par nos œuvres. On n'aurait pas pu rien faire de mieux. On ne peut pas juste se changer de peau, devenir une bonne personne, mais que Dieu a à nous régénérer, générer de nouveau, renouveler, nous renouveler dans notre vie. On parle d'une nouvelle naissance. Ben, c'est un peu ça que Jean nous décrit de la rencontre de Nicodème dans Jean 3 avec Jésus, où ce que Jésus dit, ben, tu dois naître de nouveau, tu dois naître d'en haut. Donc, pour pouvoir prendre ton envol et être uni avec Dieu, pour pouvoir avoir la vie éternelle, ben, tu dois avoir une vie qui vient d'ailleurs. Oui, exactement. Et c'est vraiment spécial parce que nous, centrés sur nous, on veut être des bonnes personnes et on va même croire qu'on est une bonne personne avec nos systèmes de valeurs. Souvent, on va rencontrer les gens, ils vont dire « Non, je suis une bonne personne. Pourquoi Dieu te laisserait rentrer dans sa présence à ta mort? » Les gens vont dire « Je suis une bonne personne. » Ça, c'est parce qu'on se regarde dans le miroir. Ouais. On est des chenilles qui ont changé de peau, mais qui ont resté une chenille. Oui, avant, j'étais tout petit. Oui. Là, j'ai 3 fois mon poids. 3000 fois mon poids. Oui, j'ai des belles valeurs, puis je suis quelqu'un de bien. Nicodème, qui est approché de Jésus, c'était un chef religieux. Est-ce que tu penses que c'était une bonne personne? C'est une grosse chenille. C'était une grosse chenille. Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Tu vas mourir, sinon, ça en est fini. Et toi? Donc, Dieu voit l'incapacité de l'être humain de pouvoir se changer, de pouvoir devenir des personnes. Parce que lui nous a créé à son image. On a corrompu cette image-là en péchant. On ne peut pas retrouver cette image-là. C'est juste lui qui peut nous la redonner. Et Jésus est venu sur la terre et il dit, je vais vivre comme vous. Je vais prendre la condamnation de vos péchés. Donc, je vais mourir pour vous. Je me suis fait crucifier pour le pardon de vos péchés. Je vais ressusciter. Mais si vous croyez en moi, je vais vous donner cette vie-là. Oui. Donc, la chenille qui reconnaît qu'il ne peut rien sans une aide extérieure dit, j'ai besoin de toi, Jésus. Puis là, la nouvelle naissance s'opère. Hein? Une personne repentante qui croit à son Créateur, qui croit en l'œuvre du Créateur, hein, dans sa mort, sa résurrection, est rendue une personne nouvelle et a été renouvelée dans son esprit, régénérée, une nouvelle création, comme Jésus enseignait à Nicodème. C'est spécial. Il y a un fil conducteur dans tout ce qu'on dit. Et j'aimerais amener les gens dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a mis sa foi en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Ce n'est plus une chenille, c'est rendu un papillon. C'est vraiment spécial. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. N'est-ce pas extraordinaire que Dieu nous laisse des illustrations? Juste la chenille en soi, c'est une évidence qu'il y a un créateur qui orchestre tout ça. Mais non seulement ça, il y a une illustration ultra profonde de ce qui doit se passer en dedans de nous. Reconnaître qu'on est pécheur et qu'on a besoin de l'aide extérieure et que cette aide-là ne peut être que Jésus-Christ. Je vous pose la question à vous à la maison. En quoi mettez-vous votre confiance pour pouvoir rencontrer Dieu et de passer l'éternité avec lui? Vous êtes des bonnes personnes. La religion, Jésus dit non, crois en moi. Je suis l'aide extérieure qui est là pour non seulement te pardonner, mais te donner une nouvelle vie, que tu prennes ton envol jusqu'avec moi. Prenez la pause, le temps pour réfléchir, faire le point avec vous-même. Et après, on va terminer l'émission justement en bouclant cette vérité qui est exceptionnelle, que Dieu nous aime.
Restez avec nous. Bonjour à vous. Comme on l'a vu dans l'émission, il y a deux théories, il y a deux options qui nous sont présentées. Tu peux rejeter volontairement que Dieu existe et croire à une science qui souvent va se contredire et souvent qui essaie de démontrer un peu l'aspiration du cœur qu'il n'y a pas de Dieu, ou de croire ce que la parole de Dieu dit. Oui, c'est les deux options qu'on a, mais quand on regarde à la nature, avec un œil contemplatif, on voit qu'il y a un design, on voit qu'il y a un créateur, on voit qu'il y a quelque chose en arrière de ça, il y a une intelligence, ça ne se fait pas tout seul. Je trouve que l'exemple qu'on a vu avec la métamorphose de la chenille en papillon, c'est un exemple extraordinaire. Puis c'est un exemple aussi qui a une application spirituelle qu'on peut prendre à façon spirituelle dans nos vies, où quelqu'un de mort à lui-même, une chenille qui va tourner en rond, il va rester une chenille si elle n'est pas transformée à l'image de Christ, à l'image de Dieu, en Jésus, il ne se passera rien dans sa vie. Ça me fait penser, Jonathan, à cette histoire-là qui nous est racontée dans les Évangiles, où est-ce que, lorsque Jésus était crucifié, il y avait quelqu'un, un brigand à sa droite et un brigand à sa gauche. Et au début, les deux brigands disaient à Jésus, si tu es vraiment qui tu penses être, libère-toi puis libère-nous. Et à un certain moment donné, il y a un des brigands qui dit à l'autre, attends un petit peu, là, nous, on mérite d'être ici. Pas lui. Il se tourne vers Jésus, puis il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il réalise qu'il n'y a pas de solution et que c'est Jésus la solution. Il se tourne vers lui et il dit, sauve-moi. Puis Jésus se revire de bord et lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même. Il est mort, cet homme-là, étant convaincu qu'il était pour être avec Jésus-Christ, parce qu'il a mis sa foi en Jésus. Il était une chenille, et à cause qu'il s'est tourné vers Jésus, il est devenu un papillon. Et ça, cette offre-là est pour tout le monde. Celui qui mettra sa foi en Jésus-Christ sera sauvé. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.